Après plusieurs mois de travail, notre contrat d'assurance vie Louv'Infinity est enfin né. Vous avez été très nombreux à réagir à l'annonce sur les réseaux sociaux, par email, et à nous envoyer également vos retours, vos questions et parfois vos demandes et vos attentes. Dans cette vidéo, on va tout passer en revue, les frais, la liste complète des supports d'investissement, les profils de gestion que nous avons conçus, ainsi que les points essentiels à connaître avant d'investir. Et à la fin, je vais prendre un petit peu de temps pour essayer de répondre aux multiples questions que vous nous avez posées durant les dernières semaines. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet et notamment d'aborder la liste des supports du contrat, on voulait prendre un petit moment pour clarifier les rôles dans tout contrat d'assurance vie. En fait, il y a d'abord l'assureur, en l'occurrence pour nous c'est Coram Life. C'est lui qui porte juridiquement le contrat, qui gère les fonds et il garantit le cadre légal. C'est grâce à l'assureur qu'on bénéficie de la fiscalité avantageuse de l'assurance vie comme le nom l'indique. Un point important également à bien garder en tête, c'est ce que sont ces fameuses unités de compte. Les unités de compte, c'est en fait une abstraction de différents types de supports, par exemple des SCPI, des fonds, des ETF. Et l'assureur va posséder ces différents instruments et va émettre en contrepartie des unités de compte dans lesquelles l'investisseur peut investir. C'est ça la véritable force du contrat d'assurance vie, c'est d'avoir non seulement le fameux fonds euro, mais également ces unités de compte qui en réalité peuvent être de quasiment toute forme. Alors, on vient de voir le rôle de l'assureur et de l'autre côté, il y a le distributeur, en l'occurrence Louv'Invest. Nous, notre rôle, c'est de vous proposer le contrat, de vous accompagner dans le conseil et dans la souscription. Nous avons d'ailleurs tourné une vidéo avec Frédéric Puzin, le président fondateur de Coram, dans laquelle on revient sur la collaboration et la création de ce contrat, ainsi que la vision qui nous anime pour vous proposer Louv'Infinity. Avant de rentrer dans ce détail, néanmoins, il est important de bien vous rappeler qu'il y a deux niveaux de frais dans un contrat d'assurance vie. Premièrement, les frais du contrat. Ce sont les frais qui sont dus à l'enveloppe, qui est donc le contrat d'assurance vie. De l'autre côté, il y a les frais des supports, que ce soit des fonds euros ou des unités de compte. Ce que cela veut dire, c'est qu'une unité de compte peut par exemple également avoir des frais de souscription, ou des frais de retrait, ou des frais de gestion interne. Et ces frais ne sont pas indiqués dans les frais du contrat. En effet, ces frais sont liés à l'unité de compte qui a été sélectionnée et ne dépendent pas du contrat dans lequel elle est logée. Et la raison pour laquelle je vous précise qu'il y a donc ces frais de contrat et ces frais de support, c'est parce qu'en fait, les frais de support sont relativement incompressibles. On ne peut pas y faire grand-chose. Si on décide d'investir dans un support donné, eh bien, il y aura toujours ces frais. À l'inverse, les frais du contrat, eux, sont une espèce de taxe, si l'on peut dire, une friction par rapport à ces supports. Et donc, l'objectif, c'est de les minimiser. Passons en revue un par un les différents frais du contrat. On va commencer par les frais de versement du contrat qui sont donc de 0%. C'est aujourd'hui relativement classique pour les contrats de bonne qualité de ne pas vous faire de prélèvement à chaque versement sur le contrat. Une fois le versement fait et qu'on décide d'investir par exemple en unité de compte, le contrat va avoir ce qu'on appelle des frais de gestion sur les supports en unité de compte. Chez Louv'Infinity, ces frais sont de 0,39% par an, ce qui est le contrat le moins cher du marché sur sa taxe. Comme je venais de vous l'indiquer, chaque unité de compte peut comporter ses propres frais en plus de ses frais de gestion du contrat. Si vous choisissez d'investir en suivant un profil, des frais de gestion profilés s'appliquent en plus de ces frais de gestion d'unité de compte de 0,21% par an. Je vous rappelle que nous proposons 4 profils et que cela est totalement optionnel. Vous pouvez également opter pour une gestion libre. En ce qui concerne les frais de sortie, il n'y a aucun frais de sortie, sauf sur une SCPI, la SCPI Sophie Dynamique, pour laquelle il y a 5% de frais de sortie si vous désinvestissez avant 8 ans. Ces frais sont en réalité une transcription de la politique de la SCPI Sophie Dynamique qui applique elle-même ses propres frais. Pour toutes les autres opérations, par exemple les arbitrages ou alors parfois ce qu'on peut appeler des frais de dossier, eh bien il n'y en a aucun chez Louv'Infinity. Vous pouvez donc faire des arbitrages sans limite. Et si vous vous posez des questions et que vous voulez en savoir encore plus sur le contrat Louv'Infinity, nous avons réalisé une vidéo avec Frédéric Puzin, le président et fondateur de Coram. Elle est affichée à l'écran. Pour ceux qui souhaiteront investir sur le support fonds euro, celui-ci applique des frais de 0,6% par an. Alors on va maintenant rentrer dans le détail de comment ouvrir le contrat Louv'Infinity et comment y faire des versements. Alors pour ouvrir un contrat, l'investissement initial est de 5 000 € minimum et le contrat ouvert, vous pouvez ensuite faire des versements libres à partir de 100 € ou mettre en place des versements programmés à partir de 100 € par mois. Les versements programmés peuvent être modifiés ou arrêtés à tout moment à condition de prévenir avant le 20 du mois pour que le changement soit pris en compte sur l'échéance suivante. Évidemment, tout se fait en ligne directement depuis votre espace Louv'Invest.
Alors on va rentrer dans la liste des unités de compte qui sont proposées sur ce contrat. Je rappelle que le contrat a été pensé pour pouvoir évoluer, c'est ce qu'on vous rappelait dans la vidéo avec Frédéric Puzin. Vos retours et vos suggestions vont nous permettre d'enrichir régulièrement la sélection des unités de compte proposées. Par exemple, vous avez très rapidement demandé un ETF sur les marchés émergents et l'assureur a déjà accepté de l'ajouter. Le moyen le plus simple et efficace pour nous communiquer les unités de compte que vous souhaitez, c'est de vous rendre directement sur notre forum. Il y a un fil de discussion qui concerne les unités de compte à ajouter avec notamment un vote. Le lien de ce forum est d'ailleurs dans la description. Alors, Louvinvest est quand même très connu pour la partie SCPI et donc on va commencer par la liste des SCPI qui sont proposées dans Louvinfinity. Alors, pour ceux qui ne sont pas totalement au clair sur ce qu'est une SCPI ou pourquoi y investir, nous avons créé une vidéo dédiée à ce sujet qui s'affiche à l'écran. Vous vous en doutez, le fait que l'assureur soit Quorum signifie que nous avons effectivement les célèbres SCPI Quorum, notamment Quorum Origin, Quorum XL et Quorum Eurian. Mais la liste des SCPI ne s'arrête pas à celle du groupe Quorum, puisque nous vous proposons également Épargne Pierre Europe, Crystal Life, Sophie Dynamique et Epsicap Nano. Alors si vous souhaitez investir en SCPI sur le contrat, il y a une allocation maximale de 55% au sein du contrat sur les SCPI. En revanche, il n'y a pas de limite sur les différentes SCPI. Vous pouvez donc faire 5% de une seule de ces SCPI ou 5% répartis sur, par exemple, toutes ces 7 SCPI. Un point totalement innovant sur ce contrat, c'est que pour toutes les SCPI européennes, le crédit d'impôt vous est reversé et vous touchez donc les loyers bruts de fiscalité étrangère. Je rappelle que c'est un élément qui est particulièrement déterminant quand on investit sur un contrat d'assurance vie sur des SCPI européennes, puisque la fiscalité étrangère peut s'élever de 15 à 30%. Le deuxième pilier de ce qu'on propose sur le contrat Louvinfinity sont donc les ETF afin d'investir sur les marchés, notamment actions. Nous avons choisi un ensemble d'ETF qui investissent sur les marchés principaux. Parmi les indices principaux que nous proposons, il y a le S&P 500, le Nasdaq, le CAC 40, l'Eurostoxx 50, le MSCI World, mais également les marchés émergents. Alors en ce qui concerne le fonds euro, il s'agit de Quorum Eurolife. Il a affiché la meilleure performance l'année dernière à 4,65%, mais on rappelle évidemment que les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'investissement sur le fonds euro est limité à 10% sur le contrat Louvinfinity. Nous proposons également un ensemble de fonds obligataires, donc qui investissent dans des obligations, de la dette d'entreprise ou d'État. C'est un support qui est souvent plus stable que les actions, mais qui reste sensible à la hausse ou à la baisse des taux d'intérêt et qui présente donc un risque de perte en capital. Parmi les fonds obligataires, on peut citer BCO, Quorum BI, Quorum Visio, Siena Obligations Vertes ou Siena Solidaire. En ce qui concerne la méthode d'investissement, vous avez le choix, que vous soyez un expert qui préfère la gestion libre ou un débutant qui va choisir une gestion pilotée. Comme le nom l'indique, dans la gestion libre, c'est vous qui êtes en charge de choisir précisément les supports sur lesquels investir. Pour la gestion pilotée, nous avons créé 4 profils qui dépendent notamment de votre appétence au risque, qui sont donc les profils défensifs, prudents, équilibré ou dynamique. Ces profils ont été conçus par notre équipe d'experts et l'objectif, c'est de vous proposer un profil qu'on appelle de rendement risque adapté à qui vous êtes. Comme vous le voyez sur les 4 profils, de défensif à dynamique, ce qui va changer notamment, ça va être la portion investie en actions. Elle est nulle pour un profil défensif, elle est très importante pour un profil dynamique, mais également le mix entre fonds euros, fonds monétaires, fonds obligataires et SCPI. Comme vous le voyez, quel que soit votre appétit au risque, votre âge, votre situation, un profil sera parfaitement adapté pour vous. Maintenant que vous connaissez tout sur le contrat Louvinfinity, c'est l'heure de répondre à toutes les questions que vous nous avez posées. Nous avons sélectionné celles qui reviennent le plus souvent, mais s'il vous reste encore des questions après cette vidéo, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Alors, beaucoup d'entre vous nous ont demandé s'il y aurait un délai de jouissance pour les SCPI au sein du contrat. La réponse est oui, pour une raison simple, c'est qu'il y a un délai de jouissance pour l'assureur qui achète lui-même les SCPI qu'il propose en unité de compte. Nous avons donc le même délai de jouissance au sein du contrat que sur les SCPI sous-jacentes. La deuxième question, qui pourra souscrire? Tous les résidents fiscaux pourront souscrire au contrat pour les personnes physiques majeures. Allez-vous faire une application mobile? Oui, l'application mobile est en cours de développement et on espère pouvoir vous la montrer très rapidement. Les loyers des SCPI sont-ils capitalisés ou reversés sur le fonds euro? Alors non, la manière dont fonctionne le contrat Louvinfinity par défaut, c'est que les loyers sont capitalisés. L'objectif, c'est de vous faire profiter au maximum de l'effet boule de neige des intérêts composés. Néanmoins, nous sommes en train de réfléchir avec l'assureur à une option potentielle pour vous permettre de verser les loyers des SCPI sur le fonds monétaire. Cette option n'est pas encore garantie, mais nous allons faire tout ce qu'on peut pour vous proposer une option la plus intéressante possible. Quelqu'un nous demande si les possesseurs de parts de SCPI Quorum en direct pourront les transférer dans
l'enveloppe de l'assurance vie? Alors la réponse est non, parce qu'en fait, quand vous possédez des SCPI en direct, comme le nom l'indique, c'est vous qui les possédez. Quand vous avez des SCPI en assurance vie, vous avez des unités de compte. C'est l'assureur qui possède les SCPI sous-jacentes. Donc non, on ne peut pas les transférer d'une possession en direct vers l'assurance vie. Louvre Infinity proposera-t-elle des ETF sur les indices Emerging Markets, le marché émergent en français? Absolument, et donc comme je l'indiquais au cours de cette vidéo, c'était l'un des premiers retours que nous avions eu de la part de la communauté, et l'assureur a indiqué qu'une unité de compte sur les marchés émergents allait être ajoutée. La dernière question, vous êtes nombreux à nous demander comment va fonctionner la liste d'attente et qui pourra bénéficier de l'offre. Je ne vous cache pas qu'on a été très impressionné par le nombre de gens qui se sont inscrits sur la liste d'attente. Ça a dépassé de très loin ce qu'on imaginait. Alors, afin que le plus grand nombre puisse bénéficier de l'offre, nous avons décidé de fonctionner sur un schéma temporel et toutes les personnes dont la souscription sera finalisée avant le 14 février 2026 pourront en profiter.